Maxime, on va parler du financement. Mhm. De manière assez simple, là l'objectif c'est que dans ce module, on parle de différentes choses sur le financement. Je veux juste que tu donnes un retour d'expérience. Toi, pour ton achat immobilier, enfin tes achats immobiliers à Valence, dis-nous comment tu as financé ces achats-là. Enfin, pour être précis, achat 1, achat 2, tu en as parlé dans un autre module, mais ouais, tu vas quand même répéter la manière de financer les projets. Je veux que tu me dises par quel organisme ou banque t'es passé, pourquoi, est-ce que c'était long, pas long, quelle est la démarche, ils t'ont demandé beaucoup de pièces justificatives ou pas, ou est-ce que c'est la même chose qu'en France, puisque tu as aussi fait des crédits en France. Et après, durée, taux fixe ou taux variable, etc. Juste un petit peu de ça. L'objectif, c'est juste il n'y a pas de grandes ambitions, c'est juste un témoignage vraiment de toi en tant qu'investisseur, ce que tu as fait en financement, pour que les gens se disent, OK, j'ai des exemples précis. Mhm. Le premier, c'était un achat comptant, Ok. parce que c'était un appartement vraiment peu cher. Et donc j'avais l'apport et j'ai quand même fait financer les travaux. Mais bon, ça, à part. Ah, t'as fait fini sans lettre. Ouais, En quoi? En crédit trésor? crédit perso, ouais, Crédit crédit perso. à la conso, ouais. Sur 7 ans, 5 ans. Sur 7 ans. Mhm. 7 ans. Ok, Mhm. donc 84 mensualités. Taux fixe? Taux fixe, ouais. Ouais. Quoi? 6%, 7%? Bah, je sais même pas. Tu sais pas. Je sais même pas. C'est une très bonne réponse. Ok, très bien. Achat numéro 2. Quel financement? Alors là, en l'occurrence, résidence principale. Mhm. Et tu étais résident fiscal Espagnol. espagnol. Ouais, Et donc tu as obtenu. 90%. Ok. Quelle durée? J'ai fait sur 25 ans, j'ai Ok. fait fixe, parce qu'en Espagne, ils sont quand même très partisans du taux variable ou taux mixte. Il le propose. Ouais, Il le ouais. propose. On Ils le peut faire proposent fixe. beaucoup, et beaucoup d'Espagnols le prennent, je me suis rendu compte, parce que quand moi je leur ai dit je veux du fixe, et ils essayaient vraiment de me tirer vers plutôt du variable ou du mixte, et je suis vraiment resté sur du taux fixe. Oui, alors sur ce point-là, il y a des banques qui proposent pour les non-résidents, par exemple, que du variable. Ils ne proposent pas de fixe. Mais il y a toujours des banques qui proposent du fixe, Ouais. donc, du taux fixe. Donc voilà, si on veut acter un taux fixe, on peut le faire largement. Et d'ailleurs, la plupart de nos clients font du taux fixe. Mhm. Ok, donc taux fixe, 25 ans, taux d'intérêt? Élevé quand même, Ouais. j'ai vraiment fait au pire moment, parce Pas que grave. un an avant, on était à du 1,20, et moi je suis à 4,20, donc je suis vraiment tombé dans le creux. C'est pas grave. Moi, j'ai coutume de dire que moi, j'ai déjà emprunté à 6,22 et je suis pas mort. Donc, en fait, ça tue pas un projet. On peut toujours renégocier les crédits Exact, plus tard. exact. Et j'ai même des crédits conso ou trésor pour financer les travaux aussi, qui Mhm. sont pareils à 6,50, 7, etc. Faut regarder les mensualités. Faut pas toujours regarder le taux d'intérêt parce qu'on a tendance à s'obséder là-dessus, mais c'est pas forcément le plus grave. Ce qui importe, c'est la faisabilité du projet. Est-ce que c'était compliqué d'aller chercher ce financement? Est-ce que tu es allé toi-même voir des banques? Pas du tout. Raconte-nous le process. Alors moi en France, j'étais déjà passé par un courtier et j'avais été super satisfait Pour acheter à Nice. Ouais, pour acheter à Ok. Nice. J'avais été super satisfait de comment ça s'était fait, parce que j'avais commencé moi à aller voir des banques. Une banque m'avait dit non, impossible, alors que le courtier m'a sorti un truc de ouf. Ouais. Donc je me dis, ça vaut la peine. C'est des personnes un peu comme nous. Nous, on sait de quoi on parle quand on parle d'immobilier. Eux, ils savent de quoi ils parlent quand il s'agit de traiter avec les banques. Exactement. Donc, j'avais bien aimé le process. Et j'ai voulu répéter ici en Espagne, mais j'ai été beaucoup moins satisfait, malheureusement. Donc, Ok. c'est bien d'aller sur recommandation, je pense, parce que moi, j'avais cherché un petit peu comme ça et je m'étais dit, bah, celui-là, il a l'air pas mal, il a l'air pro. Mais je pense que c'est bien Pourquoi d'avoir un pas. certain background sur la personne. Alors, du coup, faisons un saut du particulier au pro. Mhm. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à nos clients, à tes clients, les clients que tu accompagnes, les clients Terreta Spain pour acheter en Espagne en termes de financement? Tu leur donnes des contacts précis de banques avec qui on travaille, tu leur donnes Ouais. des contacts précis de courtiers. Parle-nous un peu de ça. Les deux. En effet, on a des banques avec qui on sait qu'on peut avoir des très bonnes conditions, avec qui on travaille en direct. Et on a aussi des courtiers quand on a des cas un peu plus compliqués ou quand on a des problèmes de devise, parce que évidemment, Exact. on finance pas toute Problème la de devise. devise hyper intéressant. Le mois dernier, on a fait des réals qataris, on a fait des monnaies des dirhams de Dubaï, Mhm. on a fait des US dollars. On a fait des dollars canadiens et effectivement, la plupart des banques ne financent pas ça. Mhm. Génial, c'est tout. Je veux qu'on reste court sur le financement. Merci beaucoup, Maxime, pour tes conseils sur le financement. Merci Geoffroy.